Bonjour et bienvenue sur notre chaîne et prête pour une nouvelle histoire passionnante. Il était une tempête sur scène, une explosion d'énergie brute, une voix qui faisait vibrer les âmes et des pas de danse qui défiaient la gravité. James Brown, l'homme qu'on surnommait Mister Dynamite et l'homme le plus travailleur du show business, n'était pas seulement une star. Il était une révolution. Mais derrière les costumes flamboyants, les projecteurs éblouissants et les rythmes endiablés, se cachait une vie marquée par des luttes profondes, des controverses brûlantes et une fin entourée de mystères. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire que les disques n'ont jamais racontée, celle que les scènes n'ont jamais révélée. De son enfance brisée dans le Sud ségrégué à son ascension fulgurante, en passant par des drames personnels et un héritage disputé, voici le récit complet de James Brown, un homme qui a tout donné à la musique et qui en a payé le prix fort. Préparez-vous pour un voyage intense, car cette histoire va vous secouer. L'histoire de James Brown ne commence pas sous les feux de la rampe, mais dans une cabane en bois délabré, sans électricité ni eau courante, au cœur de Barnwell, une petite ville écrasée par la pauvreté en Caroline du Sud. Né le 3 mai 1933, James Brown arrive dans un monde hostile, où la ségrégation de l'ère Jim Crow impose des barrières raciales impitoyables. Ses parents, Susie Belling, 16 ans, et Joseph Gardner Brown, 21 ans, sont jeunes, pauvres, et démunis face à un système qui ne leur offre aucune chance. D'origines afro-américaines et amérindiennes pour son père, afro-américaine et asiatique pour sa mère, il lutte pour survivre dans un Sud où chaque jour est un combat. La famille déménage bientôt à Elko, une communauté rurale encore plus isolée, où la misère est omniprésente. Joseph enchaîne les travaux manuels harassants, bûcheron, creuseur de fossés, ouvrier agricole, mais l'argent manque toujours. La cabane où vit la famille est à peine protégée du froid, et la faim est une menace constante. James décrira plus tard son enfance comme un chaos permanent, où la survie était une lutte quotidienne. À 4 ans, un drame vient bouleverser sa vie déjà fragile. Le mariage de ses parents, miné par la pauvreté, selon certains témoignages, par la violence de Joseph, s'effondre. Susie, épuisée, abandonne son mari et son jeune fils pour tenter une nouvelle vie à New York. Cet abandon marque James d'une blessure profonde, une douleur qu'il portera toute sa vie. Il ne pardonnera jamais à sa mère, et ce vide émotionnel influencera ses relations futures, teintées de méfiance et de besoin de contrôle. Orphelin de mère, James est ballotté entre différents membres de sa famille. Il finit par s'installer à Augusta, en Géorgie, chez sa tante Onay, qui tient une maison close. Cet environnement, loin d'être idéal pour un enfant, est un tourbillon de chaos. James est exposé à des scènes d'adultes, à la violence, et à des punitions cruelles. Certains récits évoquent qu'il aurait été suspendu dans un sac de jute au plafond, une image terrifiante gravée dans sa mémoire. Mais au milieu de cette tempête, James découvre une lueur d'espoir, la musique. Dans les rues d'Augusta, il chante et danse pour quelques pièces ou un repas. À l'adolescence, il participe à des concours de talent dans des théâtres locaux comme le Lenox, captivant les foules avec son charisme brut et sa présence scénique déjà explosive. Il écoute la radio avec une obsession, imitant les stars du gospel et du rhythm and blues, comme Louis Jordan, dont le morceau Caldonia devient une révélation. James apprend seul le piano, la guitare et l'harmonica, et s'essaie même brièvement à la boxe pour canaliser sa rage. Mais la musique, toujours, le ramène. À 16 ans, un faux pas menace de tout détruire. Arrêté pour avoir volé des vêtements dans des voitures, James est condamné à 3 ans dans un centre de rééducation pour mineurs à Tocoa, en Géorgie. Ce pourrait être la fin, mais c'est un nouveau départ. En détention, il forme un quartet de gospel avec d'autres jeunes détenus, gagnant le surnom de Music Box. Sa voix puissante attire l'attention d'un chanteur local, Bobby Beard, qui, impressionné, l'aide à obtenir une libération anticipée. Ce geste de bonté change tout. Grâce à Beard et sa famille, James Brown pose les premiers jalons d'une carrière qui redéfinira la musique américaine. Au milieu des années 1950, James Brown n'est plus un enfant perdu. Il est une étoile montante, portée par une faim insatiable non seulement de nourriture ou d'un toit, mais de reconnaissance, de pouvoir, et d'une vie loin de l'impuissance de son enfance. Avec les Femmes aux Flammes, un groupe qu'il rejoint grâce à Bobby Beard, il coécrit et enregistre Please, Please, Please en 1956. Ce n'est pas qu'une chanson, c'est un cri du cœur, une prière brute et désespérée qui touche des millions d'auditeurs. Le single se vend à plus d'1 million d'exemplaires, lançant la carrière de Brown et marquant le début d'une révolution musicale. James Brown ne se contente pas de chanter. Sur scène, il est une force de la nature.
Ces spectacles sont des marathons d'énergie, mêlant chorégraphie précise, cris gutturaux et pirouettes électrisantes. Il se produit jusqu'à 6 soirs par semaine, parfois plusieurs fois par nuit, exigeant une perfection absolue de ses musiciens et choristes. Cette discipline lui vaut le surnom de l'homme le plus travailleur du show business. Chaque mouvement, chaque note, est le reflet d'un homme qui a dû se battre pour chaque instant de gloire. En 1963, Brown prend un risque audacieux. Contre l'avis de sa maison de disques, qui juge les albums live peu rentables, il finance lui-même l'enregistrement d'un concert à l'Apollo Theatre de Harlem. Le résultat, Live at the Apollo, devient un phénomène. L'album reste classé pendant plus d'un an et consacre Brown comme une force culturelle incontournable. Il ne suit pas les tendances, il les crée. Dans les années qui suivent, il invente le funk avec des titres comme Papa's Got a Brand New Bag, 1965, et I Got You, I Feel Good, 1965, qui redéfinissent la musique populaire avec leur rythme syncopé et leur énergie brute. Mais le succès a un prix. Brown est un négociateur redoutable, lançant ses propres labels et menant des batailles juridiques pour contrôler ses contrats. Cela crée des tensions avec d'autres artistes et des conflits créatifs. Sa vie personnelle, elle aussi, commence à montrer des fissures. Sa relation avec la chanteuse Tammy Terrell, qui rejoint sa tournée encore adolescente, se termine dans la douleur, entachée d'allégations de maltraitance. Ces ombres contrastent avec l'image de joie et de libération que sa musique projette, révélant un homme complexe, à la fois génie et tourmenté. À la fin des années 1960, James Brown n'est plus seulement un artiste. Il est une institution. Sa musique devient la bande-son des luttes pour les droits civiques, des fêtes de quartier et des radios à travers les États-Unis. Des titres comme Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, 1968, résonnent comme des hymnes d'Empowerment, donnant une voix à une génération. Mais derrière la scène, ses luttes personnelles s'intensifient, et la tempête qui couve en lui menace de tout emporter. Pour le monde, James Brown est invincible, un tourbillon de rythme et d'âme, défiant l'âge et les limites. Mais dans l'intimité, il est un homme qui se fracture sous le poids de la célébrité, des traumatismes et d'un besoin obsessionnel de contrôle. Sa vie personnelle est un miroir brisé, reflétant rarement l'éclat de ses triomphes professionnels. Son premier mariage, avec Velma Warren en 1953, coïncide avec le début de sa carrière. Ensemble, ils ont un fils, mais leur union s'effrite sous la pression de sa vie d'artiste. Bien qu'ils divorcent en 1969, Velma affirmera plus tard qu'ils sont restés proches jusqu'à la fin, un lien émotionnel jamais vraiment rompu. En 1970, Brown épouse Deidre Jenkins, avec qui il a 2 filles, Yama et Dina. Mais ce mariage est marqué par des tensions. Dans ses mémoires Cold Sweat, 2014, Yama décrit une enfance dominée par la peur, où les éclats de colère de son père transformaient leur maison en champ de bataille émotionnel. Bien que Brown ne soit jamais violent envers ses enfants, le traumatisme de voir leur mère souffrir laisse des cicatrices profondes. En 1984, Brown épouse Adrienne Rodriguez, une femme aussi passionnée que lui. Leur relation est intense, mais tumultueuse. En 1995, un incident grave éclate. Adrienne accuse Brown de l'avoir agressée et d'avoir endommagé sa voiture lors d'une dispute violente. 3 mois plus tard, en janvier 1996, Adrienne meurt subitement d'une insuffisance cardiaque. Sa mort, à seulement 45 ans, laisse un vide et des questions sans réponse. Beaucoup estiment que son histoire n'a jamais été pleinement entendue. Après ce drame, Brown entame une relation avec Tommy Ray Heaney, une choriste de son groupe. Ils célèbrent une cérémonie de mariage en 2002, mais des complications juridiques surviennent. Tommy Ray était encore légalement mariée à un autre homme, un mariage qu'elle dit frauduleux. Bien que cette union soit annulée en 2004, Brown et elle ne se remarient jamais officiellement, ce qui compliquera l'héritage. Ensemble, ils ont un fils, James Brown Jr. Né en 2001. Mais Brown ne met jamais à jour son testament pour inclure Tommy Ray ou leur fils, déclenchant une bataille juridique qui durera près de 15 ans. En 2020, la Cour suprême de Caroline du Sud statue que Tommy Ray n'est pas légalement sa veuve, la privant, ainsi que leur fils, de tout héritage. Au fil des années, le comportement de Brown devient de plus en plus erratique. Malgré une politique stricte de tolérance zéro envers les substances illicites pour ses musiciens, des rumeurs circulent sur sa propre consommation à partir des années 1980. Ses collaborateurs notent des changements inquiétants, décisions impulsives, paranoïa croissante et une conviction qu'il est surveillé. En 1988, tout bascule. Brown est arrêté à plusieurs reprises pour des accusations liées à des stupéfiants, des armes
et une course-poursuite devenue légendaire. Condamné à 6 ans de prison, il n'en purge que 2, mais son image publique en sort ternie. Ses relations avec ses enfants sont tout aussi complexes. Brown reconnaît officiellement 9 enfants, mais des tests ADN effectués après sa mort révèlent d'autres descendants, comme LaRhonda Petty et Michael Deon Brown. La perte la plus dévastatrice survient en 1973, lorsque son fils aîné, Teddy, meurt dans un accident de voiture. Ce drame brise Brown, laissant une douleur dont il ne se remettra jamais totalement. James Brown est une énigme, un homme qui élève le monde par sa musique, mais lutte pour s'élever au-dessus de ses propres démons. Puissant mais imparfait, visionnaire mais parfois cruel, il incarne la soul tout en portant un fardeau intérieur que peu comprennent. Même dans les années 2000, alors que beaucoup auraient ralenti, James Brown refuse de s'arrêter. Atteint d'un diabète de type 2 non diagnostiqué pendant des années et d'un cancer de la prostate surmonté en 2004, il continue de se produire avec une énergie qui défie son âge. La scène est son refuge, son identité, son oxygène. Mais en 2006, les signes de déclin s'accumulent. Après une tournée épuisante en Europe en novembre, il revient affaibli. Ses proches remarquent une toux persistante et une fatigue inhabituelle. Le 23 décembre 2006, Brown se présente en retard à un rendez-vous chez le dentiste à Atlanta. Le docteur Marvin Crawford, alarmé par son état de faiblesse, essoufflement, confusion, annule la procédure et lui ordonne de se faire hospitaliser. Le lendemain, Brown est admis à l'hôpital Emory Crawford Law Memorial pour des examens. Malgré son état, il reste optimiste, insistant pour sortir à temps pour ses concerts prévus pour le réveillon du Nouvel An, notamment au Count Basie Theatre dans le New Jersey et au B.B. King Blues Club à New York. Il envisage même une apparition sur CNN avec Anderson Cooper. Mais dans les premières heures du 25 décembre 2006, tout bascule. Vers 1h45 du matin, James Brown subit une dégradation soudaine. Selon son manager et ami de longue date, Charles Bobby, ses derniers mots sont d'une simplicité poignante, « Je pars ce soir ». Après 3 respirations lentes, il s'éteint à 73 ans. La cause officielle est une insuffisance cardiaque congestive liée à une pneumonie. Mais ce décès, si soudain, soulève des questions. La mort de James Brown provoque une onde de choc mondial. Les hommages affluent. Le président George W. Bush le salue comme un original américain, tandis que des artistes comme Michael Jackson et Prince célèbrent son influence. Des cérémonies publiques ont lieu à l'Apollo Theatre, à la James Brown Arena d'Augusta, et une cérémonie privée se tient à North Augusta. Son corps, exposé dans un cercueil en bronze promptéant, est transporté en calèche à travers New York, un dernier acte théâtral digne de sa légende. Pourtant, des ombres planent. Une enquête de CNN en 2019 ravive les spéculations. Le docteur Crawford exprime des doutes sur la rapidité du déclin de Brown. Tommy Ray Iney, d'anciens collaborateurs et même son gendre émettent des soupçons. Aurait-on administré quelque chose à Brown? Aucune preuve concrète n'émerge, mais les questions persistent, alimentées par les litiges autour de son héritage. Estimé à 100 millions de dollars, sa fortune devient le centre d'une bataille juridique impliquant enfants, ex-partenaires et gestionnaires. Son testament, rédigé en 2000, exclut Tommy Ray et James Jr. Et il faudra attendre 2021 pour qu'un accord soit trouvé. Parler de James Brown, c'est parler d'une révolution. Il n'était pas seulement un musicien, mais une force culturelle qui a redéfini la soul, inventé le funk et influencé des genres aussi variés que le hip-hop, le rock et la pop. Des artistes comme Prince, Michael Jackson et les Rolling Stones le citent comme une inspiration majeure. Sa statue à Augusta, les rues et arènes portant son nom, et ses intronisations au Rock and Roll Hall of Fame, au Songwriter Hall of Fame et au Kennedy Center témoignent de son impact. Son influence perdure. Ses chansons sont samplées par des générations de rappeurs, ses costumes flamboyants sont exposés comme des reliques, et des hommages comme son intronisation au Atlantic City Walk of Fame en 2023 rappellent son statut d'icône. Mais son héritage va au-delà des honneurs. James Brown incarne la résilience. Né dans la misère, forgé dans l'adversité, il est devenu l'un des artistes les plus influents du XXe siècle. Pourtant, il était aussi un homme imparfait, dont les scandales et les luttes personnelles rappellent que la grandeur s'accompagne souvent de contradictions. Alors, comment se souvenir de James Brown? Comme l'enfant abandonné qui a conquis le monde? Comme le génie qui a redéfini la musique? Ou comme l'homme complexe, partagé entre lumière et ombre? Sa voix, ses rythmes, son énergie continue de vibrer dans chaque beat, chaque performance audacieuse. Son héritage ne s'éteindra jamais. Et vous, que pensez-vous de James Brown?
Quelle est votre chanson ou performance préférée? Croyez-vous que justice a été rendue à son histoire? Laissez vos réflexions dans les commentaires, et si ce voyage à travers la vie d'une légende vous a captivé, likez la vidéo, partagez-la avec un passionné de musique, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur les icônes qui ont façonné notre monde. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle histoire.